Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est une journée un peu mouillée aujourd'hui à Montréal. Même on a eu de la neige encore. Hein? C'est pour dire que l'hiver n'est pas terminé. C'est ça le Québec cette année. De toute façon, il y a un dicton au Québec qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Donc moi, en avril, je garde mon manteau parce que je sais que ça peut encore changer très rapidement. Mais bon, c'est sûr qu'on s'avance vers le printemps. Et même si la température n'est pas très belle aujourd'hui, moi je sens le printemps en moi. Vraiment, c'est une belle sensation de revenir à la vie. Après un si long processus de détachement, de nettoyage, 40 jours de ne pas manger. C'est comme l'hiver en fait, j'étais comme gelé, j'étais froid, j'étais dans l'esprit, dans la mort. Et là, c'est comme si je sens les bourgeons qui commencent à pousser dans mon corps. Je sens la sève de vie se remettre à circuler. Au début, c'était comme une pompe qui donne des coups, pouf, pouf. Mais là, vraiment, depuis aujourd'hui, hier, je le sens, la vie revient, c'est plus doux. Peu à peu, mon système digestif se calme, l'irritation passe. C'est pas encore complètement parti. Hier, ça a été quand même assez difficile, techniquement, d'aller aux toilettes. Ça faisait très mal. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mieux. Et j'y vais petit pas à petit pas. Un peu comme un enfant. C'est un peu comme... c'est une renaissance, en fait. Quand on revient de si loin, quand on revient de 40 jours sans avoir mangé, on revient de loin. Il y a une pureté, en fait. Il y a une naïveté, une propreté, une nouveauté. On est neuf. Je me sens neuf. Je me sens revitalisé. C'est évident qu'il y a eu de la grosse détox. Et là, ben c'est fait. Je sais qu'il va falloir que je continue l'année prochaine. Ça, c'est une certitude que le processus n'est pas terminé. Que j'ai beaucoup de toxines en moi depuis mon enfance et que ça va me prendre plusieurs fois avant de tous les enlever. Mais là, je peux dire que j'ai fait un gros nettoyage. Ouf! Et ça a fait mal sur le coup. Mais là, maintenant, je me sens bien, là. À mesure que je reprends mes forces, là, je suis encore à mi-jus, mi-smoothie. Donc, c'est des soupes. Ça fait mal parce que j'ai un ulcère dans la bouche aussi. Donc, mes défenses sont basses. Donc, il y a des petits problèmes comme ça qui s'insurgent. Donc, dans quelques jours, je devrais avoir la bouche correcte. Mais c'est ça. Ce midi, je me suis fait une soupe, une bonne soupe, une crème de champignons. Et je prends mes jus, les jus de melon, jus d'orange. Donc je reste très très liquide. Je m'aventure un peu dans le smoothie. Le mou, j'ose pas encore manger du trop dur. Ce matin, je me suis passé deux mangues dans le broyeur, donc c'était comme du nectar de mangue, c'était délicieux. J'ai pas pris de chance, j'ai pas mangé le morceau. Et ça a fait trop mal en fin de semaine. Vous voyez, il faut y aller pas à pas. Et c'est un peu comme réapprendre à marcher, vraiment. Je me réapprends à manger. On prend pour acquis que manger, c'est naturel. Ça ne l'est pas tellement après 40 jours. L'estomac, il ne fonctionne plus. Il n'y a plus de probiotiques, il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus rien. Et il faut y aller pas à pas. Bouchée par bouchée. Tranquillement, être doux envers soi-même. Et vous voyez, j'ai voulu aller trop vite en fin de semaine et ça a été vraiment douloureux. Et pourtant, c'était seulement des fruits.
c'était pas rien de très compliqué, là, des mangues, des papayes. Ça, c'était trop. Mais je suis content de pouvoir recommencer à manger. Là, je mets une délicatesse dans mes soupes. J'ai appris des grandes choses avec le Rainbow Green Life Food Cuisine. J'ai appris à balancer les aliments. Ça, je ne savais pas faire ça avant. Et j'ai vu ça dans aucun livre, à part ça. Qu'un plat, pour qu'il soit équilibré à tous les niveaux, il doit être équilibré au niveau des goûts. Donc, il doit avoir un aspect salé, un aspect sucré, un aspect acide et un aspect gras. Et vous voyez aujourd'hui, dans ma soupe aux champignons, j'en ai tenu compte. J'ai rajouté une date, un peu de date, un peu de jus de citron. Le gras était l'avocat. Le salé, ben, j'ai mis un peu de sel, un peu de sauce, namashoyu. C'est absolument délicieux. Martha l'a remarqué. Elle a remarqué la différence. C'était stable. J'en parlerai plus quand je vais revenir à présenter des recettes. En fin de semaine, je devrais avoir plus de temps, non? Je vous présenterai la recette des yucca. Certains ont été intrigués par les yucca, qui viennent d'Amérique latine. Martha mangeait ça beaucoup, elle, dans son enfance. Et je dois vous dire que c'est délicieux. On s'en est fait aujourd'hui. Je vous montrerai samedi comment on le fait cuire. Quelle petite sauce on ajoute aussi. C'est vraiment bon. Et on peut faire des gâteaux avec ça aussi. Donc, le printemps monte en moi. Je suis heureux. Je suis heureux d'un printemps. Je suis heureux de ce que j'ai fait. Je suis heureux que ça soit terminé. Et je suis content que ça soit aussi en synchronicité avec le Québec qui se réveille, la température qui peu à peu se réchauffe et qui revient à la vie. En fait. Je ne suis pas le seul à la revenir à la vie. Je regarde les arbres. Certains arbres ont des petits bourgeons, tout petits. Et ça fait beau. C'est beau à voir. et c'est beau à voir en moi aussi. Je suis content de voir cette énergie qui monte. Je la sens, c'est une belle énergie. Une chaleur humaine. Les désirs sexuels sont revenus. Parce que vers la fin, il n'y avait plus de désir, vraiment. Le corps est comme un objet froid et un peu oublié, qui souffre en plus. Donc, faire l'amour, c'est pas évident. Mais là, le désir sexuel revient, le désir de vivre rejaillit. Et ça, c'est le fun. Pourtant, c'est tout simple. C'est un sentiment simple. C'est un sentiment des plus simples. Mais je le ressens avec une force incroyable présentement et une subtilité qui est vraiment belle. Parce que je suis super sensible présentement, ayant nettoyé mon organisme. Le travail étant fait, là, je peux jouir de mon corps. Je le sens, il est propre. Il n'est pas encore totalement fonctionnel, c'est sûr. Il faut que je le remette en piste. Ça va me prendre un bon 2-3 semaines. Si on arrête de manger 40 jours, il faut s'attendre à un autre 40 jours ensuite de tampons. Un premier 20 jours, en tout cas, qui vont être assez difficiles. Qui ne peuvent pas être aussi naturels qu'avant. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Je ne pourrais pas manger n'importe quoi. Je pourrais encore me faire mal. C'est pour ça que je prends mon mal en patience. Mais de toute façon, il y a quand même de la créativité dans ce que je fais. Et les ingrédients que j'ai achetés sont vraiment délicieux. Là. Les mangues sont vraiment bonnes. Et les papayes. Ils ont mûri. Je n'ai pas pu manger depuis les quelques derniers jours. Donc, ils ont continué de mûrir. Ils sont encore plus parfaites. Demain, je vais m'en faire une. Je vais me la passer au broyeur, au blender. Je vais me faire ça fait comme un yogourt. Un yogourt de papaye. Un yogourt de mangue. Et j'ai commencé une lecture intéressante qu'un d'entre vous m'a suggéré à propos des Esséniens. Je vais mettre le lien en dessous ici. Je l'ai trouvé en format PDF sur Internet.
suis en train de le lire en format PDF, je n'ai pas eu besoin de l'acheter. Je m'interroge beaucoup sur les Esséniens parce que les Esséniens, c'était l'époque, entre autres de Jésus, là, mais c'était des initiés et c'était des crudivores. D'où l'appellation du pain essénien. Ils ne faisaient pas cuire leur pain, ils le faisaient cuire au soleil, ils le laissaient au soleil sur une pierre. Et ils ont tous un enseignement ésotérique. Et Jésus aurait été un essénien aussi. Donc Jésus n'était peut-être pas le bon sauvage que l'on connaît de la Bible. Il était peut-être plutôt un initié, un érudit, quelqu'un qui a étudié toute sa vie. Et moi, c'est cette version que je trouve la plus intéressante. Et dans ce livre, je me rappelle pas, je pense que c'est Mémoire d'un Essénien, quelque chose comme ça. En tout cas, de toute façon, je vais mettre le lien en dessous pour être certain, parce que là, je me rappelle pas du titre exactement. Mais c'est intéressant, j'en ai à peu près la moitié de lu. Un livre de 400 pages. Et j'aime ça. Bon, je ne serais pas dans une telle communauté, c'est très religieux, avec beaucoup de prières. Moi, je ne suis pas au niveau de la prière, mais j'aimerais beaucoup avoir une communauté d'éveil, comme celle qui était autour de Gurdjieff, ou de plusieurs autres grands maîtres. J'aime moins les rituels, par contre, je vous dis, je ne suis pas religieux, donc je ne passerai pas mon temps à faire des prières. Moi, je bénis, je ne prie pas. Mais d'ailleurs, cette nuit, j'ai fait un rêve où j'étais dans une communauté comme ça qui était proche de la nature, qui était à la campagne et qui avait comme il y avait quelque chose. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps, former une communauté. J'ai tenté de le faire à plusieurs reprises dans ma vie, avec le psychédélisme, le jovialisme. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais trouvé des gens assez convaincus pour se regrouper en communauté, une communauté nouvelle. Et c'est un peu ça les Esséniens aussi. Et là, j'apprends. Parce qu'il y a plusieurs raw foodistes, des crudivores anglophones, qui parlent des Esséniens, qui en font la base aussi de leur inspiration. Parce qu'il y a un livre en anglais, mais qui semble plutôt religieux, alors que lui, ce que je suis en train de lire, c'est quelqu'un qui est entré dans la bibliothèque akashique. C'est une bibliothèque universelle, dans l'invisible, accessible par certaines personnes qui se sont entraînées et qui sont capables d'aller chercher de l'information qui est écrite. Puisque le temps n'existe pas, tout ce qui est écrit quelque part, et on peut s'en souvenir. Et je trouve ça inspirant de voyager avec eux, d'être là. Surtout après ce qui m'est arrivé en fin de semaine passée, l'expérience d'intropathie avec Jésus le Christ. L'expérience d'extase que j'ai eue. Parce que c'est pas la première fois que j'ai cette expérience du Christ, d'entrer dans l'état du Christ. Et contrairement à ce que la majorité des gens croient, ça n'a rien à voir avec l'amour. J'ai pas l'impression que ce que Jésus en a dit ou ce que des gens qui ont atteint cet état ont vraiment parlé de l'amour. C'est ceux qui sont des saints ou qui sont moins avancés qui vont parler de l'amour. Parce que en vérité, quand j'ai atteint cet état, même encore en fin de semaine, il n'y a pas d'amour là-dedans, pas du tout. L'amour est un frein à l'éveil. C'est le principal obstacle à l'éveil. Parce que l'amour nous tient dans la dualité. J'aime un objet. Même si cet objet est Dieu, si je suis un saint et j'entre dans la conscience de Dieu et je l'adore, j'adore un Dieu, j'adore un objet. J'aime quelque chose. Alors que le bonheur, je suis heureux. Le bonheur est non duel. Et c'était ça en fin de semaine. Et tous les fois que j'ai atteint cet état, c'était toujours une joie profonde. Ça commence par un bonheur. Tu sais, un bonheur que je vois beaucoup chez les femmes qui se mettent à pleurer de joie. Les hommes, c'est plus difficile avec nos émotions, mais et c'est tellement beau. Et là, je commence à pleurer de joie. Et là, soudain, cette joie devient tellement
tellement puissante, tellement forte que ça fait mal. Et ça c'est comme si ça ouvrait, comme un soleil qui explose. Et là, c'est difficile de se composer parce que c'est très puissant. C'est comme une décharge énergétique de joie éclatante. Et ça fait mal parce que c'est trop fort pour mon corps physique qui est à la limite de ce qu'il est capable de prendre. Donc moi, ce que je cherche depuis toujours, c'est les enseignements ésotériques, c'est les petits groupes de gens qui sont des initiés, pas les grandes religions qui nous disent rien. Je suis allé voir le Dalai Lama une fois au Centre Bell ici à Montréal, c'est le plus gros centre pour aller, c'est là où il y a les parties de hockey. Et c'était quelque chose sur la compassion. On m'avait invité à y aller. J'ai absolument rien appris. Au nombre de personnes qu'il y avait là-bas, c'est sûr qu'il n'allait pas nous donner un enseignement ésotérique. Pourtant, cet homme a des connaissances ésotériques qui donne à ses initiés dans son village, qui donne à des gens qui sont là-bas avec lui, qui vivent avec lui. Mais quand il vient dans les grandes places de même, il dit rien. Il dit n'importe quoi. Et les gens pensent qu'il va nous apprendre la compassion. Mais bon, la compassion, c'est encore l'amour. C'est de l'amour universel. C'est de l'amour sans c'est l'amour, comment dire, total, mais pas total. Sans jugement, c'est pas le mot que je cherche. En tout cas, je le trouve pas présentement, mais non conditionnel, inconditionnel, l'amour inconditionnel. La compassion est de l'amour inconditionnel, sans condition. C'est la forme la plus profonde de l'amour. Mais l'amour demeure un obstacle pour la réalisation. Et dans tous les maîtres que j'ai étudiés, j'en ai étudié beaucoup, les vrais grands maîtres, ceux qui sont éveillés, ne parlent jamais de l'amour. Jamais. Ils parlent seulement du bonheur, de la félicité, de la joie. Ce ne sont que les petits maîtres qui parlent d'amour et les religions. Des gens qui n'ont rien compris à l'absolu. Parce que dans l'absolu, il ne peut pas y avoir de dualité, il ne peut pas y avoir d'amour. Non. L'amour est comme la force de gravité. La force de gravité, elle est propre à notre monde en 2 dimensions, en 3 dimensions. La Terre et la Lune, le Soleil et ses planètes. On pourrait dire que c'est de l'amour, c'est la force de gravité qui les tient ensemble dans un système. Et l'amour, je pense que c'est la même chose, c'est un système, tout simplement. C'est des forces qui nous tiennent ensemble et qui doivent être brisées si on veut se libérer. Si la Terre veut se libérer du Soleil, ben elle doit casser le lien et s'enfuir comme une comète. Et voilà. Et ça en est fini de l'amour. Donc je n'accepte pas l'image qu'on me donne de Jésus-Christ ou du Bouddha ou de n'importe quel maître qui sont intégrés, encastrés dans une religion qui est supportée par, comme l'Église par exemple. J'ai aucun respect pour l'Église. L'Église nous cache tellement de choses. L'Église, c'est un gouvernement. Ça fait partie de l'appareil manipulateur plutocratique. Sous le Vatican, il y a une bibliothèque incroyable avec des livres extraterrestres, avec des connaissances qu'ils devraient partager avec nous, mais jamais ils ne le feront. Il y a des salles de torture où des saints ont été torturés, où des sages ont été torturés, où des gens qui avaient compris des choses ont été tués par l'Église. L'Église n'aura jamais mon respect. C'est un monolithe vétuste qui n'a pas sa place dans notre monde, comme les gouvernements. Là, d'ailleurs, la politique
et la religion ont été inventées en même temps à Sumer. C'est deux organes de pouvoir. Et ce que je remarque chez les Esséniens, décrit par Daniel Mauroy dans le livre que je suis en train de lire, c'est que c'était justement les moutons noirs, les Nazaréens, les Nazariens, les Nazaréens, les gens de Nazareth. Ils vivaient autrement. Ils n'avaient pas les mêmes croyances que les Juifs. Et ça, c'est comme si je passais comme anguille sous roche et je suis en train de mieux comprendre cette pensée, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se cache sous la religion. Je suis sur le point de manquer de batterie. Je suis sur le point de manquer de batterie, alors je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je voulais vous dire que tout va bien, puis on se revoit dans le prochain vlog.